Il y a une araignée, elle va sûrement passer devant l'objectif là. Ah non, elle vient vers moi. Bon bah je sais plus où elle est, elle doit sûrement être sur moi. Ah, South Park, j'adore South Park. Dans cette série où il se passe absolument tout et n'importe quoi, on serait tenté de penser qu'il existe multitude de théories cool, fun et surprenantes. Eh bien non, c'est fort dommage parce que... Pas du tout. Enfin pas du tout, j'exagère un peu, sinon il n'y aurait pas eu d'épisode, mais disons qu'il y a beaucoup de théories de merde. Et donc, comme dans certains épisodes de 5 théories, nous allons parler de théories de merde dans la première partie. Allez, c'est parti, je suis prêt, balancez l'info. South Park est en fait le rêve de... Non merci, on avait dit stop aux théories sur les rêves dans cette émission. Donc on passe. Toute la série se passerait en fait dans la tête de Tweek. Non mais c'est pas vrai, les hallucinations, les délires, ça va avec les rêves, je veux pas en entendre parler. Les parents de Kenny sont en fait riches. J'ai même pas envie d'en savoir plus. Nous on veut du fort, du surprenant, du brutal et surtout qui fasse réfléchir. L'officier Barbrady est en fait l'idiot du village. Oh ben c'est bon là quand même, tout le monde le sait ça. Je laisse donc une dernière chance à cette partie de théorie de merde, sinon je vous préviens, je me casse. Les aventures de South Park seraient en réalité les souvenirs de 4 adultes, ce qui expliquerait... Mais ça explique que dalle. Allez, moi je me casse, salut. Putain, je peux pas monter plus haut. Bon, est-ce qu'on peut se concentrer un peu là? Il y a un panneau. Ne partez pas, je ne pars pas non plus. Cette théorie est cool. Alors oui, j'avoue que ce running gag de faire des théories sur l'homosexualité hypothétique d'un personnage n'enchante pas tout le monde. On peut trouver ça assez inutile et il est vrai qu'on s'en branle un peu des préférences sexuelles et amoureuses de nos personnages. Mais cette théorie expliquerait beaucoup de choses. On connaît Eric Cartman comme un enfant vulgaire, irrespectueux, machiavélique et on pourrait penser que cette colère provient du fait qu'il n'a jamais eu d'autorité parentale. Absence de père, une mère assez chelou. Mais si cette colère de Cartman contre les autres provenait de son homosexualité refoulée? Les fans de South Park le savent, Cartman a une sexualité bien plus prononcée envers les garçons à travers toutes ses saisons. Il est prêt à coucher avec un homme, il prend une photo de lui alors qu'il met son pénis dans la bouche de Butters, passera même 3 épisodes à essayer de convaincre Kyle de lui lécher les testicules. Alors oui, c'est très lol, MDR. Mais du point de vue de cette théorie, Cartman a plus souvent des interactions sexuelles avec des personnages masculins. Cartman déteste les gens, il déteste les religions, il déteste les étrangers, il déteste par-dessus tout les roux et les juifs. Mais pourquoi surtout les juifs? Et pourquoi surtout les roux? Les enfants ont l'habitude de taquiner et d'insulter la personne qu'ils aiment secrètement. Ils ne montrent pas réellement leurs sentiments. Cartman est homophobe, mais toute cette colère en lui provient sûrement du fait qu'il ne s'accepte pas, car il est amoureux de son ami, Kyle. Kyle est juif et roux. Toutes ces frustrations l'ont transformé en parfait enfoiré, et le seul moyen qu'il a trouvé pour les exprimer, c'est la haine. Dans un épisode, Cartman se fera même passer pour un homosexuel et sera amoureux de Kyle. Franchement, vous en pensez quoi, vous? Personnellement, si la chute de South Park est que Cartman est réellement amoureux de Kyle et qu'il passe son temps à être un enfoiré car il ne s'accepte pas, je trouverais ça totalement à la hauteur de la série. Les créateurs nous ont déjà prouvé à plusieurs reprises qu'ils pouvaient dénoncer certains comportements liés à notre société fermée d'esprit. J'adore! L'homme ours porc, probablement l'un des plus grands délires de la série. Si vous ne vous rappelez plus, petit rappel. Dans l'épisode 6 de la saison 10, Al Gore essaie d'effrayer les habitants de la ville de South Park en disant qu'il faut chasser l'homme ours porc, une créature mutante étant le résultat d'un réchauffement climatique excessif. Et si Al Gore avait raison, et que l'homme ours porc existait réellement? Eh ouais. Enfin, dans le monde de South Park, bien entendu. En effet, pour que ce monstre existe, il faut de l'ADN d'ours, de porc et d'humain concentré dans un endroit magique. N'est-il pas ce qu'il se passe une saison plus tôt? Non. Si? Non. Si? Dans l'épisode Marjorine, Monsieur Scotch enterre un cochon dans un cimetière indien. Les cimetières indiens, dans la culture populaire, c'est la magie noire, les malédictions, etc. C'est pareil dans South Park, bien entendu. Or, ce cochon qui a été enfermé, il avait les vêtements de Butters. Selon cette hypothèse, il y avait l'ADN de Butters sur ses vêtements. On peut imaginer un cheveu ou un ongle par exemple. Dans la saison 8, Butters est déguisé en ours et aurait pu donc ainsi être contaminé par l'ADN de cet ours.
Oui, c'est gros, bien sûr que c'est gros, mais c'est South Park! Donc, un cochon enterré qui a été infecté par l'ADN de Butters, qui lui-même a été contaminé par l'ADN d'un ours dans un cimetière indien. L'homme ours-porc pourrait véritablement exister, et Al Gore disait en fait la vérité depuis le début. Eh bien, on s'éloigne bien des théories de merde, là, je trouve. Et si la ville de South Park était en réalité un purgatoire? Bon, rappelons déjà ce que c'est un purgatoire. Dans le christianisme, le purgatoire est un processus de purification de l'âme après la mort, qui suit le jugement particulier. En gros, c'est ici, après la mort du croyant, que ton âme sera purifiée si elle en a besoin, avant d'entrer au paradis. On a aussi tendance à dire que le purgatoire est l'endroit dans lequel l'âme attend d'être jugée, avant d'aller soit au paradis, soit en enfer. Et donc, South Park serait un purgatoire? Est-ce que cela veut dire qu'en réalité, tous les personnages sont morts? Et ouais, et cela expliquerait la bêtise des habitants, tous plus déjantés les uns que les autres. Dieu ne sait pas si ces gens méritent leur place auprès de lui. Comme autre argument, on peut aussi citer des personnages célèbres mais morts que nos personnages croiseront tout de même au cours de leurs aventures. Comme Saddam Hussein par exemple, qui se promène en ville tranquillement. Est-il dans le purgatoire à attendre que son âme soit purifiée? D'ailleurs, on le voit à plusieurs reprises voyager entre l'enfer et le paradis. Et qu'y a-t-il entre l'enfer et le paradis? South Park. Le purgatoire. Comme par hasard, je dis paradis et le soleil m'éblouit. Pour finir, on remarquera certains personnages bibliques emblématiques. La présence de Jésus et Satan expliquerait que South Park est bel et bien le purgatoire, et que les deux protagonistes sont ici pour juger les habitants de la ville. Qui ira au paradis? Qui finira en enfer? En attendant d'être jugés, les âmes du purgatoire continuent leur connerie. Vous ne trouvez pas ça étrange qu'en 19 saisons, nos personnages n'ont vieilli que de 2 ans? Que pendant ces 2 années, il y a eu 8 Noël, 3 présidentielles, 6 Halloween, etc., etc. Et si ce problème du temps venait des morts répétées de Kenny McCormick? Durant les 5 premières saisons, Kenny mourra pratiquement à chacun des épisodes. Bien que ce running gag continue encore aujourd'hui, Kenny ne meurt pas aussi fréquemment qu'au début de la série. Dans l'épisode Cartman s'inscrit à la Nambla, on apprend que la mère de Kenny a accouché de 52 enfants différents, tous naissant avec l'anorak et baptisés Kenny, parce que le précédent était mort. Une autre explication à son immortalité est révélée dans la saison 14. On y apprend que Kenny ressuscite une fois qu'il est décédé, mais comme bébé dans le ventre de sa mère, puis il atteint les 10 ans en une nuit seulement. Ces résurrections successives seraient liées au fait que ses parents aient participé à un culte démoniaque vénérant Cthulhu. Ah, je suis pas vraiment sûr de la prononciation là. Cthulhu, 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 Cassoulet, Cassoulet. Kenny aurait été utilisé comme sacrifice quand il était bébé. Mais pourquoi Cthulhu lui a-t-il confié ses capacités? Car ses parents n'ont pas osé le laisser mourir, et ainsi, Cthulhu le fait revivre encore et encore jusqu'à ce que Kenny serve enfin de sacrifice. Et donc, pour revenir au centre de cette théorie, pourquoi ne s'est-il passé que 2 ans pour les habitants alors que 19 se sont écoulés pour le reste du monde? Comme en témoigne par exemple la sortie de la PS3 et de la PS4 dans la série. La théorie est que Kenny est un Eldritch Abomination. Les Eldritch Abomination sont des entités qui dépassent l'entendement. On ne peut les imaginer, dépassent les concepts de l'espace et du temps, et pour certains, leurs noms ne peuvent même pas être bien prononcés par un être humain. Cthulhu, 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 Cthulhu. Dieu est par exemple un Eldritch Abomination, il dépasse notre raison, et son nom ne peut pas être véritablement prononcé, bien qu'on le traduit généralement par Yahvé ou Jéhovah par exemple. Il existe dans toutes les mythologies des dieux ou des créatures de ce type, et Cthulhu en est justement un, inventé par Lovecraft en 1926. Et si Kenny en était un justement lui aussi grâce aux capacités de Cthulhu? Au-delà du temps et de l'espace, il pourrait manipuler South Park ainsi que leurs souvenirs pour rester jeune à tout jamais. Mais Cthulhu le laisse faire en attendant qu'on le lui donne enfin en sacrifice. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur Twitter, vous étiez plus de 60% à me dire que vous préfériez les Simpsons, mais j'ai toujours eu un petit faible pour South Park. C'était Didi Chandouidoui, abonne-toi pour plus de théories, et tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et Tipeee. La petite rime.